Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie et pour le temps de partage que nous allons avoir. Je viens clairement vers vous à la demande du masculin, à la demande de Pascal, qui souhaite dire et faire savoir que quelque part les cartes que nous avions tirées, qu'il avait tirées il y a 3-4 vidéos de ça, rappelez-vous, la carte de la maison et de l'ouverture du cœur, mais particulièrement la carte du déplacement du masculin vers le féminin. Et bien de façon complètement symbolique, le masculin s'est effectivement déplacé vers le féminin, aspiré par le sentiment de devoir effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, prêter son énergie dans ce parcours de la rencontre avec soi-même, dans ce parcours de l'équilibre du masculin et du féminin. Effectivement, nous avons eu l'opportunité pendant une semaine de travailler ensemble, de ressentir les énergies du couple sacré, de nous laisser traverser par ces énergies du couple sacré, de ressentir aussi que nous étions pris en otage quelque part par les énergies pour transmuter toutes les disharmonies des couples de façon générale. Cette semaine, effectivement, en partage avec le masculin, m'a appris énormément de choses. Déjà, je peux dire que beaucoup d'êtres humains, bien sûr, sont à la recherche de l'équilibre du mariage intérieur, du mariage avec leur féminin, avec leur masculin. Et ensuite, dans la mesure du possible, mais c'est notre challenge, accomplir ce mariage intérieur incarné dans deux corps différents. J'ai beaucoup lu ces derniers temps aussi sur le couple sacré et on va retrouver toujours les mêmes choses et vous aussi vous avez lu, vous avez écouté les vidéos de Fabien Marchand ou d'autres, ou de David Sabat ou de plein d'autres personnes qui ont une expérience de ce couple sacré. Et il est clairement identifié que c'est un couple qui vit en nous depuis notre arrivée sur cette terre et nous recherchons cet équilibre intérieur, cette complétude et ensuite la matérialisation dans un couple à deux. C'est sur ce chemin que je vous ai rencontré, c'est sur ce chemin que j'évolue moi-même et comme je vous dis, c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire avec un masculin projeté et lui-même concerné par le désir de l'équilibre intérieur et de l'équilibre extérieur. J'ai pu comprendre aussi clairement que le lien entre le féminin et le masculin est un lien porteur d'une énergie très puissante qui a pour but d'amener la pacification justement de la polarité féminine et de la polarité masculine. J'ai pu aussi clairement voir que ce qui fait les étincelles entre les hommes et les femmes, ce qui empêche souvent au couple d'être harmonieux, ce sont les mémoires des couples parentaux. Nous portons en nous les disharmonies de nos couples parentaux. Et sur ce long chemin de retour à soi, de retour à son équilibre propre, nous allons lâcher les uns après les autres tous les carcans, toutes les mémoires qui nous empêchent d'être dans notre essence originelle d'âme paisible. Ce parcours est vraiment avant tout le parcours de ce que j'appelle l'âme une, de ce que j'appelle la source, qui vient chercher deux êtres sur terre, sans aucun doute dans une prédestination à se retrouver en tant que jumeaux, jumelles, âmes jumelles, comme vous voulez, complémentaires, couple sacré, polarité équilibrée, en tout cas dans le but d'exprimer la vraie nature de l'énergie de la création
avec cette énergie de paix, d'amour qui est à donner, à redistribuer, ce qui permettra à nos enfants justement de sortir des modèles parentaux disharmonieux et d'inscrire en eux l'équilibre des polarités masculines et féminines. C'est vraiment pour moi un parcours de mission. C'est vraiment pour moi un parcours de mission. Je peux voir aussi que sans guidance, que ce soit nos guides, que ce soit notre intuition, que ce soit les supports que l'on a sur YouTube, ou sur les bouquins bien sûr, ce parcours est complètement impossible à faire seul. On a absolument besoin d'aide, de support. J'ai envie de vous remontrer ces deux cartes. C'est comme si pour une fois on pouvait dire les cartes ont parlé correctement. Et effectivement, les cartes qu'avait tirées Pascal se sont vraiment réalisées, car vraiment il y a eu le symbolisme du masculin qui a osé prendre l'avion pour venir rejoindre l'énergie de la féminine pour faire avancer les choses. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, ensemble, nous nous apprêtons à agir avec l'âme, à faire agir l'âme et donc à utiliser la magie de l'âme pour nous aider, nous soutenir pour ceux et celles qui entament ce parcours de la constitution de leur couple intérieur et de leur couple extérieur. Nous avons pu voir effectivement qu'en acceptant, je dirais de façon humble, le sentiment de devoir œuvrer ensemble et en mettant nos deux énergies qui sont vraiment des énergies d'aspiration à l'équilibre, nous avons pu remarquer que les soins que nous pratiquons ensemble aident et apaisent et surtout amènent énormément de transmutation. Alors je peux vous dire qu'effectivement, les transmutations, ça amène aussi des fois des moments de déséquilibre, mais ça nous permet de voir vraiment quelles sont les mémoires que nous transmutons et ça nous permet de les transmuter. Au travers de l'accompagnement que je faisais déjà, que j'ai fait pendant toute cette année, seul, accompagnement qui continue, nous avons la possibilité de nous éveiller clairement à notre âme, à notre équilibre intérieur, à notre lumière intérieure. Et cet accompagnement, je le fais en accompagnement personnalisé au travers des groupes de méditation. Comme je vous l'ai dit, début juin, je vais repartir avec le groupe Rayonnance, c'est-à-dire qu'il va redémarrer. Et donc, vous allez pouvoir suivre 5 mois de méditation quotidienne qui sont un merveilleux éveil de l'âme et surtout éveil de votre pouvoir. Rappelez-vous, et vous savez ce que cela veut dire, l'important sur ce chemin, c'est d'arriver à ce que j'appelle la stature d'impératrice, c'est-à-dire là où je comprends mon pouvoir, je vois comment est-ce qu'il s'exécute, et aussi le moment où j'ai quand même déjà guéri de pas mal de mes blessures. Donc pour cela, vous pouvez aller sur le site et vous inscrire à Rayonnance, c'est bien ça, Rayonnance Sacrée, et venir vers moi pour qu'on puisse mettre en place des séances individuelles. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, l'énergie du couple sacré est représentée sur cette deuxième partie de mon chemin personnel d'ailleurs aussi, et sur cette deuxième partie de notre chemin quand on est en fin de parcours ou quand on veut comprendre le parcours ou recevoir tout de suite l'énergie, la vibration du couple sacré. Donc cette deuxième partie se fait sur le groupe Lumière. Cette deuxième partie de mon accompagnement des personnes en recherche d'eux-mêmes et en recherche de leur couple sacré se fait donc sur le groupe Lumière avec, comme je vous l'ai déjà dit, des méditations en direct qui sont vraiment des méditations de reprogrammation et ce sont des méditations qui nous placent déjà dans notre mission d'âme en tant que couple sacré. Que vous soyez réunis dans la matière ou pas avec votre jumeau, avec votre autre, il y a l'énergie des deux qui se met à travailler et qui se met déjà au service de l'univers. Vous apprenez ou vous recevez à ces moments-là l'aptitude à pouvoir transformer vous-même vos énergies, transmuter les anciennes mémoires et agir dans le groupe lors des directs, d'agir dans le groupe en méditation pour faire avancer les énergies.
Donc ça, c'est vraiment les deux aspects. Il m'est demandé aussi, juste là, de partager avec vous des cartes qui vont donner un peu l'orientation de la source, tant sur notre lien que sur notre propre parcours. Alors, le masculin va finir par s'exprimer et donc il y aura une petite vidéo de lui en dessous de cette vidéo. Et bientôt, cette fois-ci, la féminine va faire le chemin puisque je vais repartir vers le Canada où nous allons pouvoir délivrer les soins en étant en présence, les soins en duo en étant tous les deux en présence. D'ailleurs, pour ceux et celles qui se sentent aspirés, concernés et qui désirent recevoir cet accompagnement, ce soin en duo, je vous demande de vous inscrire en me contactant sur mon WhatsApp ou en allant voir de temps en temps si la page est déjà créée, elle est en cours de création. Donc vous vous inscrivez, vous voyez les formalités à accomplir, ou vous venez vers moi et nous ferons les soins à partir du 15 juin. C'est-à-dire vous vous inscrivez maintenant, je fais un contact avec vous, je fais le point avec Pascal et nous nous destinerons donc à partager avec vous les soins en direct par l'intermédiaire de l'application Zoom. Nous partagerons avec vous donc votre tirage, les conseils et les reprogrammations que nous nous sentirons inspirés et poussés à faire. Donc voilà. Donc je continue à chercher 4 cartes qui vont nous donner un peu le tempo de ce que nous vivons, de ce que vous vivez. Il y avait deux, hop là, à chaque fois les cartes tombent, mais c'est elles que j'irai prendre. Donc j'en ai déjà ramassé 2 qui sont là et que je vais partager avec vous. Ok, parfait. Et donc, les cartes qui étaient tombées dès le départ, c'était la carte d'Ulysse associée à la carte de la haute tour. Ces 2 cartes vraiment viennent nous dire, je dirais, la douceur du chemin, sa force, sa puissance avec la haute tour. Et elles vous annoncent, ces 2 cartes, qu'au bout du voyage, vraiment se tient la stabilité émotionnelle. Vous êtes généralement tous en remaniement, beaucoup de projets professionnels viennent à vous, beaucoup de changements, beaucoup de désirs de changement et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et en fait, ce que je ressens, c'est que l'énergie du couple sacré qui vient à vous, vous protège. Ça sera difficile de savoir si c'est vos guides, si c'est l'énergie du couple sacré, mais vraiment, dans ce chemin de désir d'accéder à son centre intérieur, à sa force intérieure, à sa paix, à son équilibre intérieur, nous attirons à nous des énergies extraordinaires de paix, d'amour, d'alignement. En fait, je ne sais même pas si c'est nous qui voulons nous aligner ou si c'est la source vraiment qui fait tout pour nous aligner, au travers d'expériences des fois très douloureuses. Et c'est ce que les cartes viennent nous dire. Tout est beau, mais souvent, nous nous sentons dépités, fatigués, épuisés. Je sais, pour voir un petit peu, et pour les consultations, et pour voir même mon parcours, ou le parcours de Pascal en tant qu'incarnation du masculin, la vie vient vraiment nous chercher dans nos retranchements et nous pose devant des situations où nous sommes justement obligés d'aller chercher notre âme, d'aller chercher notre moi supérieur, d'aller chercher ce contact avec l'invisible pour qu'il puisse nous expliquer ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de nous arriver et ce vers quoi on va. Mais on va vraiment vers une pacification de nos humeurs. Et on est vraiment tous en transmutation des énergies sombres, des énergies du passé, de nos négations, de nos négativités. Et vraiment aussi, nous sommes en train de purifier le couple traditionnel. Les relations sont d'abord des relations de profonde amitié, de profond respect, de connaissance de l'autre.
Et j'ai souvent vu écrit que le parcours de flamme jumelle n'est pas un parcours romantique. C'est vraiment une grande thérapie en live. Combien de fois est-ce qu'on peut ressentir qu'on est en train de transmuter les énergies des autres ou les énergies de l'autre? Et combien de fois on peut aussi se retrouver vraiment devant des mémoires qui viennent sortir? C'est vraiment un parcours de développement personnel exceptionnel et vraiment par excellence. Je vous encourage à ne pas abandonner, comme d'habitude, à aller chercher le centre de vous-même. Vous en cueillerez vraiment les fleurs de la réussite parce que vous saurez vraiment, vraiment qui vous êtes. Quels que soient les nuages, les bouleversements sur votre chemin, vous avez en vous toute la force, toute l'aptitude, toute la capacité à les dépasser et vous avez de nombreuses aides pour le faire. Le but et le bout du voyage, c'est vraiment l'équilibre profondément ancré de la paix et de l'harmonie en vous. Alors, on me demande de rechercher une dernière carte qui va être le dos de deck. Et en fait, on vient de nous rappeler les influences justement des astres, de la lune sur nous et particulièrement des lunes dans lesquelles nous allons avancer et ce fameux Wesak où les énergies du Bouddha et les énergies du Christ sont vraiment venues nous apporter de la sagesse et une ouverture d'esprit. Vraiment, vraiment et vraiment. Il nous est rappelé aussi que nous sommes là pour ancrer profondément en nous les énergies de notre âme une. Je sais aussi que, quelle que soit la forme que vous allez donner à votre union sacrée, dans le monde de l'âme, elle est claire, elle est posée. Et le travail qui se produit en vous, c'est vraiment le travail de laisser votre âme venir maîtriser votre corps physique. Et c'est ce travail qui ressemble vraiment à un accouchement de l'âme à l'intérieur de nous. En faisant cela, eh bien, nous arriverons vraiment à maîtriser notre vie. Alors, ce que j'entends là, je suis en train de regarder les cartes en fait, et ce que j'entends, c'est que vous aurez pu voir que mes conseils ne donnent pas obligatoirement ce que fait votre autre ou ce qui va se passer. En fait, je suis juste appelée à vous dire, vous avez la force en vous, vous avez la capacité en vous. Je suis juste appelée à vous insuffler cette force, à vous insuffler cette capacité. Je suis juste appelée à utiliser mon énergie propre, maintenant renforcée par l'énergie du masculin, pour provoquer en vous des changements profonds dans votre ADN. Je suis très reconnaissante de ma formation de Theta Healing. Je vous invite à aller voir un petit peu exactement le fondement de cette formation qui m'a vraiment aidé à voir le monde thérapeutique ou le monde de la guérison de façon très différente. Je suis là aussi par le cœur. Et je sais que l'énergie du cœur qui vibre est celle qui amène les transformations. C'est celle qui vous amène les transformations. Et je m'apprête à continuer à vivre par cette énergie du cœur, renouvelée, renforcée. Je ressens aussi au travers de cette merveilleuse carte de l'arbre le lien aux générations du passé et le fait que vous êtes appelés à remplir votre lumière. Je vais en chercher une autre, à remplir la planète de votre lumière, à vous remplir de votre lumière, en vue, bien sûr, de créer l'union sacrée. Je réponds très rarement, vraiment, à l'état d'esprit de votre autre. Je travaille sur votre état d'esprit, sur la conscience de vous-même. Parce que votre autre n'est jamais séparé de vous. Votre union est parfaite dans la 6e et dans la 7e dimension.
Vous êtes des âmes jumelles. Ça veut dire que vous êtes une énergie en deux corps séparés. Cette énergie est apte à transmuter vos disharmonies et à vous permettre d'être complètement créateur et créatrice de votre vie. Bien avant de découvrir le concept de gémellarité, j'ai toujours travaillé et été inspirée à travailler au travers du livre que j'ai écrit, Ma liberté, à me sentir libre d'être et d'assister l'énergie de création pour amener la paix sur terre. Votre bon désir d'être heureux en couple a été entendu et les énergies se combinent pour que vous puissiez le réaliser. Il vous est demandé néanmoins beaucoup d'humilité pour reconnaître toutes les barrières qui vous empêchent de cheminer ou d'incarner ce couple. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement. C'était juste un chemin. Nous avons fait des choix qui nous ont éloignés de notre lumière. Et la lumière revient vers nous dans un chemin pour nous amener à la guérison. Cette lumière s'ancre en nous profondément. Elle vient stabiliser nos émotions malgré les moments de grande tristesse et de désarroi. Il y a des guides qui vous conduisent. Vous êtes comme ceux qui, dans l'arche de Noé, attendaient de voir la colombe pour savoir que la terre était arrivée. Il vous est dit, regardez bien, la colombe est dehors, la terre promise est là. Vous avez cheminé, et ceux et celles qui sont en fin de parcours, les cœurs s'ouvrent. Je vois que vous ouvrez vos bras et que votre autre répond à votre appel. Pour une fois, on me parle de votre autre néanmoins, qui lui aussi a cheminé, qui a été aussi malmené dans ses émotions, mais qui a beaucoup grandi. Je vois les mémoires qui tombent, les luttes, les doutes. Je les vois qui ont intellectualisé le processus et qui se laissent petit à petit imprégner par leurs sentiments. Et leurs sentiments les amènent à voir clair. Il y a en eux quelque chose qui se meurt, mais aussi en vous. Cette mort stabilise vos émotions et vous stabilise pour le reste du parcours. Cette mort est une mort initiatique pour chacun d'entre nous. Il nous est demandé de l'accompagner parce que cette mort est tout de suite suivie d'une renaissance, d'une résurrection, avec encore des moments de perturbation, mais grâce à notre connaissance, grâce à nos guides, grâce à la sagesse acquise sur le chemin, grâce aux énergies, nous savons quoi faire, comment faire, que faire. Nous avons appris à transmuter les énergies et nous continuerons à le faire. Nous sommes pour la planète des amis fidèles. Nous avons fait la promesse et nous nous sommes fait la promesse d'amener la paix et l'équilibre. Nous sommes aussi appelés à continuer à transmuter
les énergies du féminin et du masculin de façon générale, et bien sûr les énergies du féminin et du masculin de façon individuelle. Et je reviens sur cette carte qui parle de notre mission, de la santé en nous, et en même temps d'une période de repos, parce que là, nous avons gravi encore des marches vibratoires. Et je nous reprogramme à la paix, à la quiétude, à la patience de voir la réalisation de toutes nos espérances, de tout notre espoir. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes réellement un collectif d'âmes, d'hommes et de femmes, désirant avancer avec intelligence. Nous l'avons fait, nous le faisons et nous continuerons de le faire. Il m'est demandé de vous demander de croire que vous êtes réellement appelés à agir dans l'âme, à utiliser vos pouvoirs intérieurs pour que l'âme agisse, pour que la magie de l'amour se fasse et se répande sur terre. Pas comme un rêve, mais comme une réalisation claire. Il vous est demandé de relever le défi, de ne plus vous vivre uniquement comme des hommes effrayés, mais comme des âmes agissantes, créant sur terre un vortex d'amour infini. Il vous est demandé de continuer à faire naître en vous l'équilibre entre votre masculin et votre féminin sacré, de recevoir encore là les transmutations de réalignement dans la paix de qui vous êtes. Nous continuons sur le chemin de transmuter nos peurs et l'énergie de cet instant vient et l'accomplit. Les résidus du passé sont appelés à fondre. Et ensemble, dans un collectif, nous pourrons véritablement accepter qui nous sommes, véritablement accepter le challenge qui nous est demandé d'être des personnes aidantes pour la planète. Une carte est sortie, c'est celle du masculin, ici encore. Il est un être pacifié, il est las de cœur. Il est un être pacifique et il reçoit l'énergie de cette pacification. Il reçoit la vision simple, paisible de sa mission. Celle que probablement il a toujours espéré endosser. Les ancêtres sont là pour nous aider sur ce chemin. Je vais revenir à vous, vous remercier pour ce temps de partage, pour vous remercier pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Je remercie tous les nouveaux abonnés, je remercie tous ceux qui participent, tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui se sentent appelés à travailler, à œuvrer. Je remercie ceux et celles qui nous ont déjà rejoints sur Lumière et pour leur belle énergie qui nous permet d'avancer. Vous ai-je dit que oui, nous serons bientôt à pouvoir être ensemble, à faire les soins et probablement une petite vidéo, mais plutôt sur le groupe Lumière et Liberté. Merci, merci encore. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère vraiment que nous pourrons continuer à recevoir les énergies de guérison, parce que c'est vraiment une grande guérison que nous vivons, que nous allons pouvoir continuer à recevoir les énergies de guérison et les distribuer, les énergies de la lumière et la distribuer. Voilà, pour tout autre renseignement, regardez en dessous de la vidéo. Bientôt, je vais devoir faire comme tout le monde parce que c'est un outil et vous pourrez me trouver plus clairement sur Facebook. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé à être amis. Je n'ai absolument pas répondu parce que je ne m'occupais pas du Facebook. Ça va être fait bientôt, soyez patients. Et nous allons effectivement pouvoir créer une communauté et un groupe sur Facebook. Merci encore à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt.